Bonjour Émilie, Bonjour Vincent. et donc je te reçois aujourd'hui parce que tu as eu la gentillesse d'accepter de partager ton expérience en tant que cliente en supervision et donc de briser la confidentialité d'une certaine manière pour partager ton expérience vécue dans la supervision. Donc merci d'accepter ça à mes côtés. Eh ben avec plaisir. Et donc je te propose de te présenter brièvement là avec ce qui te vient Émilie. Ok, donc moi je m'appelle Émilie Rosé, je travaille au sein de mon entreprise qui s'appelle Oni Coaching en tant que coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant presque 3 ans. J'habite du côté de Nantes et j'ai un parcours précédemment dans les ressources humaines. Hmm. Parcours que je connais, beaucoup de choses me viennent, mais effectivement, j'ai ces images de nos accompagnements qui reviennent aussi. Et j'ai cette première question qui me vient, du coup, Émilie, c'est qu'est-ce que tu connaissais de la supervision avant de t'engager dans ce parcours qu'on a fait ensemble? Eh bien, pour moi, la supervision, c'est vraiment un accompagnement qui permet d'assurer la continuité et la régularité de l'application de la chose qui est très importante pour moi et je sais aussi pour toi, qui est l'éthique. Dans le cadre de mes accompagnements, justement, ça permet d'assurer le maintien de cette valeur qui est primordiale et aussi, alors je connaissais à la fois la supervision individuelle et collective et ce que j'en sais, c'est que c'est aussi un moment pour moi qui me permet de prendre du recul, d'avoir ce petit moment un petit peu de pause dans le quotidien assez rythmé que je peux avoir et qui fait beaucoup de bien. Et effectivement, on a choisi le parcours individuel ensemble et tu as choisi en tout cas de travailler sur un format individuel. Ma question, c'est en quoi la supervision, elle t'a été bénéfique dans ta pratique, dans ton geste, dans les situations que tu as abordées, dans ton identité de coach? Ça t'a permis quoi? Ça m'a permis, je dirais, surtout de prendre le temps. C'est vrai que, comme je viens de le dire, hein, je suis assez speed, mon quotidien l'est aussi à mon image et c'est vraiment comme ça que j'aime travailler. Et cette petite pause, on va dire, de façon régulière, m'a permis justement de prendre le temps, de retirer aussi beaucoup de choses hein, de ces échanges, puisque j'ai retiré ce que je retiens en premier là, de nos séances, c'est que je dois accepter parfois de ne pas savoir. Et donc aussi dans le cadre de mes accompagnements, de prendre ce temps-là pour laisser décanter, que ce soit pour la personne que j'accompagne ou même moi. Et finalement, en mise en pratique, je me rends bien compte que tout redécoule après 7 ou ces petites secondes d'attente. Et ça, c'est vraiment l'un des éléments primordiaux que j'ai retirés de nos séances. Hmm. Ouais, en tout cas, ça a eu un impact aussi sur le superviseur parce que voilà, ce matériau de qualité de présence, il a pu aussi, ta prise de conscience a pu aussi cascader sur moi et ouais, je repense à ce moment en tout cas qui a été chouette. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté plus globalement, tu dirais, dans ta pratique, la supervision, et puis même de manière générale, qu'est-ce que ça peut apporter pour un coach, la supervision, de ton point de vue? C'est vrai qu'à la base, en dehors de ce côté justement éthique, comme je l'ai dit, qui fait partie de ce métier de l'accompagnement, j'en ressentais pas forcément le besoin dans Hmm. ma pratique ou à titre personnel. Et finalement, je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup, tant sur le fait peut-être parfois d'aller avec beaucoup plus de sérénité à une séance où j'avais quelques doutes par rapport à la séance précédente, à des interrogations que j'ai pu avoir et sur lesquelles tu as su m'éclairer en peut-être parfois quelques minutes seulement, alors que j'aurais pu peut-être me poser la question et me la reposer dans plein de sens pendant des heures, des jours, peut-être même des semaines. Donc ce gain de temps, cet apaisement et puis la prise de hauteur que je mentionnais juste avant. Et finalement, sans que ce soit peut-être un besoin, j'en ai toujours retiré des choses à l'issue. Hmm. Donc, est-ce que je n'avais pas conscience du besoin ou est-ce que dans tous les cas, c'est bénéfique? Je n'ai pas la réponse, mais dans la mesure où c'est bénéfique, finalement, c'est le principal. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, c'est réciproque du côté du superviseur. Je le pose là aussi. Et
quel changement, toi, tu as observé dans ta façon d'aborder les situations complexes, dans ton geste professionnel aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois? C'est en résonance avec les autres questions, effectivement, et comment est-ce que tu abordes aujourd'hui des situations complexes avec tes clients? Eh bien, je me focalise sur ma respiration, chose que tu dois savoir, je n'y pense jamais. Et à force de te l'entendre me le répéter, c'est vrai que et en plus j'en parle beaucoup aux personnes que j'accompagne à inspirer profondément et souffler, même une fois quand on est débordé par ses émotions ou pour quelque raison que ce soit. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus de mal à me l'appliquer et ça commence à rentrer. Donc, ça rejoint un petit peu ce côté prendre le temps à Hmm. la fois pour bah voilà, l'acceptation de la situation à l'endroit où elle est et aussi se concentrer davantage sur la respiration qui a un impact majeur. Je rappelle aussi que c'est toi qui as trouvé toutes tes solutions ou qui a évolué dans nos échanges de supervision, parce que la supervision n'a pas forcément une fonction résolutoire, et que c'est aussi les processus ou les méthodologies qui ont permis cette émergence, mais que c'est toi qui as fabriqué ces matériaux, qui les a apportés, qui les a traités. Euh, Qu'est-ce que toi tu dirais, Émilie, à une coach, un coach qui hésite encore à se faire superviser? Et ben déjà, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut, parce qu'à mon sens, là, je pense que la réponse est oui. Par contre, prendre le temps de trouver la bonne personne, ça pour moi, c'est vraiment très important pour avoir bah, la confiance qui est indispensable, pour avoir cette envie de travailler ensemble. Et ça peut être quelqu'un soit qui est un petit peu de la même couleur, on va dire, soit à l'inverse, quelqu'un qui peut être très complémentaire. Ça, c'est libre à chacun. Oui. Et finalement, bah, ne serait-ce que de faire qu'une séance pour tester, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on n'en ressent pas le besoin, bah, je trouve qu'on y prend goût. En tous les cas, j'y ai pris goût. Et voilà, et pourquoi pas même tester plusieurs personnes, parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir des visions complémentaires. Mais en tous les cas, à mon sens, c'est vraiment indispensable de se faire superviser, que ce soit, on va dire, quelque chose de ponctuel pour justement assurer que bah, toutes les valeurs de l'accompagnant ou de l'accompagnante soient toujours bien d'actualité, et pourquoi pas davantage s'il y a un besoin qui se fait ressentir. Encore une fois, ça peut être ponctuel ou quelque chose de régulier, mais je pense que c'est important. Hmm. Question que je me demande aussi, c'est qu'est-ce que toi tu as apprécié dans ma couleur d'accompagnement, dans ma singularité? Et ben tout ce que je pensais ne pas aimer justement. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre de ma formation de coaching et donc je te connaissais entre guillemets dans ce cadre-là. Et c'est vrai que de prime abord, on est complètement différents, que ce soit à titre personnel ou dans notre façon d'exercer. Et ça a été un peu le challenge que je me suis donné, de me dire, va pas vers quelqu'un qui t'aurait d'emblée peut-être attiré et où tu sens que c'est une zone de confort. Et comme, en dépit de ce que je viens de dire, j'ai toute confiance en tes compétences et je pense que tu fais un travail très chouette. Donc, quels que soient d'ailleurs les domaines dans lesquels tu interviens. Et donc, j'ai eu envie de me dire, OK, là, ça sort de ta zone de confort, il a une approche différente, bah, teste. Si ça le fait pas, eh ben, tu auras testé. Et si ça le fait, ça ne peut que t'enrichir, soit bah, à titre personnel, parce que je pense dans tous les cas que tout échange est enrichissant. Et en plus, à titre professionnel, ça peut t'apporter quelque chose justement de différent, des pistes auxquelles j'aurais pas pensé, etc. Et en l'occurrence, moi, c'est exactement ce que ça a pu faire. Donc, d'une part, et d'autre part, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce que je pensais. Donc, comme quoi, ne pas se fier forcément à la première apparence, surtout qu'on n'avait pas énormément échangé. C'est vrai. Donc, donc voilà. Merci pour ton retour, Émilie. Puis j'ajoute que on s'est bien amusé aussi. Il y a eu beaucoup de fun et de place à l'imagination. Et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser l'imagerie ou des choses différentes. Et en tout cas, il y a eu du fun aussi et c'est quelque chose que j'aime avoir dans mon approche. Si je devais conclure avec une question, Émilie, sur deux, trois mots, si tu devais résumer ce qu'on a vécu ensemble en supervision, ce que tu as vécu, ton chemin avec moi, à mes côtés, en deux, trois mots, tu dirais quoi?
Eh bien, ce qui me vient là, j'ai douceur et en même temps dynamisme. Hmm. Donc, parce que tu travailles justement de façon assez dynamique et pour autant avec beaucoup de rondeur et de douceur, ce qui, je trouve, se mélange plutôt bien. C'est les deux mots qui me viennent. Et s'il t'en faut un troisième, je réfléchis. C'est ok s'il Euh, n'y en a pas trois, hein. ouais, c'est vraiment les deux qui me viennent parce qu'encore une fois, il y a cette notion de complémentarité que je trouve super intéressante. Hmm. Super. Merci beaucoup, Émilie. Moi, c'est mon mot pour clôturer. Merci pour le chemin qu'on a vécu ensemble et bravo en tout cas pour toutes tes prises de conscience et comment tu avances. C'est très modélisant aussi. Eh ben, merci à toi. Je pense que tu as été aussi un petit peu à l'origine de cette avancée. Donc, je suis très contente du travail qu'on a pu faire ensemble et je te remercie beaucoup. Merci, Émilie. À bientôt. À bientôt. Salut Vincent.